Et le buzz va être commenté par Yellow ce soir. Je suis découragée. Pourquoi? On connaît tous l'environnement dans lequel prévaut le football actuellement. On s'inquiétait, on disait nos joueurs seront à la maison, ils seront confinés, ils ne pourront pas travailler, ils seront dans l'ennui. Sauf que non, il y a un qui s'est levé derrière nous, derrière la grande team, derrière nous les paparazzis, s'est levé. Il a fait sa demande en mariage. Qui sait comment il a fait, où? On va suivre ça maintenant. Le Covid-19 fait des siennes un peu partout dans le monde. Mais Lago Junior n'a que faire de la maladie. L'attaquant ivoirien évoluant au Real de Majorque en Espagne, l'un des épicentres de la pandémie, a demandé en mariage sa fiancée, Fabiola Paralo Macias. En plein confinement, il a choisi une aire de jeu pour sa demande à sa dulcinée. Le footballeur méconnu du public ivoirien a déclaré à sa future épouse qu'il savait que ce serait elle l'élu de son cœur dès l'instant où il a posé les yeux sur elle. Ni la date, ni le lieu du mariage n'ont été dévoilés. En tout cas, le sujet crée le buzz. Oh, comme c'est mignon. Ne soyez pas déçus. Junior. Yellow. Junior. Comme au Cathy. Allez. Pourquoi tu as fait ça? Votre cri de cœur, Yellow, allez-y. Tu as zappé le coronavirus comme ça. Comme il sait qu'on est en confinement, là, on ne va pas aller regarder là-bas comment ça s'est passé. Il a préféré faire sa demande en mariage là-bas, derrière nous, les paparazzis. Bon, félicitations au couple. On espère qu'on sera invités au mariage et tout ça. Bon, nos frères ivoiriens, comme on les connaît tous, ils ont dit toi, tu es allé marier une blanche là-bas. Tu as vu Eboué, non? Je te rappelle Eboué, tu n'as pas pris conseil chez Eboué. Bon, nous, on va s'arrêter là. Félicitations à vous et puis plein de bonheur au couple, quoi. Voilà. Oui, Henri Jo. Quand même trop de moments, hein. Trop drôle de moments. Bon, c'est sûr que le timing est un peu particulier quand même. Particulier. Comme quoi, le confinement fait réfléchir à la vie de couple. Alors, autant les Chinois, après le confinement, il y a eu une explosion au niveau des divorces. Ah ouais. Ben, autant, chez nous, voilà, ça rapproche. Le confinement. Junior. Ça rapproche. Et ça envoie les demandes en mariage. C'est romantique. Ouais, c'est bien. Pourquoi pas? Ouais, c'est romantique. C'est un mariage l'image est... rênesque. Un mariage. Rênesque. Voilà. Félicitations à notre éléphant, hein, bientôt. Alors, Monsieur Diomandé, un mot sur ce joueur, alors pas très connu des Ivoiriens, mais quand même, qui a été révélé grâce à son but contre le Real Madrid, on ne l'oublie pas. Nous, on le connaît un peu, hein. Il a joué à Ici à Oisy. D'ailleurs, j'ai vu que de Ginette Ross, d'ailleurs, voilà, la vaillante présidente. Et donc, j'ai vu effectivement qu'il portait le même maillot de la même couleur que Isia, un peu rouge et noir. En Espagne, il tient à ses couleurs. Mais non, c'est une bonne chose. Je pense que dans le mariage, il y a deux volets. Il y a le meilleur et le pire. Apparemment, il a choisi le pire. Bon, mais enfin, bon, non. Pourquoi le pire? Oh, je sais pas. Non. Capi. Ben, Espagne, hein. Capi. Oui. Espagne. Espagne. C'est d'ailleurs mon pays de résidence. Vous voyez, en Andalousie, il y a Olé, oui. Il y a la Semana Santa. Oui. Mais voilà. Il disait sur son compte Instagram que bon, les deux ont traversé des moments difficiles ensemble, mais ces moments, ils ont réussi à les transformer en joie et tout. Donc aujourd'hui, il est très heureux de mettre un genou par terre pour demander c'est le dernier là Pourquoi dans le confinement, dans la période du confinement? Non, dans la période du confinement, peut-être dans la... Non, mais Tia, on le disait ici, les footballeurs, ils ont le moment maintenant de rester avec leur famille, mais c'est ça. de profiter. Donc il a mieux connu sa fiancée. Et c'est pendant ce moment-là qu'il a confinement. J'imagine, il était là une fois comme ça, puis il a dit, mais elle est belle, il faut que je lui donne... C'est ça. Il a travaillé son bisou parce que j'ai apprécié sa virtuosité dans le baiser. Oh là là. Je pense qu'il a eu le temps de travailler ça un peu pendant cette période de confinement. Je pense que ce garçon, on le connaît quand même en Côte d'Ivoire parce qu'il a joué à Ici à Oisy, comme le président vient de le dire. Entre 2007 et 2008, il a joué 29 matchs dans notre championnat. Il a marqué 17 buts. Et cette saison, avec son club de Majorque, il est bien. Je vous donne ses stats. En 24 matchs, 4 buts, une seule passe. Et durant toute sa carrière, il a joué 339 matchs. Il a marqué 69 buts. C'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose de nouveau dans notre effectif de l'équipe nationale. Pensons à lui. Il connaît bien quand même le championnat ivoirien. Il a évolué. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut lui donner la possibilité d'intégrer, pourquoi pas, notre équipe nationale.
Eh bien voilà. Avant de vous poser une question très importante, hein, Monsieur Diomandé, je vais vous rappeler quand même les mesures de prévention justement pour éviter la propagation du coronavirus. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne souffrante de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, eh bien, rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de là où vous vous trouvez. Et l'infoline, hein, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez appeler le 143 ou le 101. Voilà, on ne cessera de vous le répéter hein, dans la grande team puisque c'est très important. Et surtout, prenez toutes ces mesures en considération. Ne prenez rien à la légère parce qu'on a vu quand même les dégâts. On voit les dégâts que ça fait dans d'autres pays. Donc voilà, on espère que ça n'arrivera pas à ce point-là, à ce stade-là, chez nous, en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Eugène Diomandé, quel est votre plan pour redorer le football ivoirien? Alors, c'est une question importante qui ne me prend pas de cours, mais qui n'arrive pas à point nommé. Parce que justement, tout à l'heure, pour répondre à votre question, je vous ai dit que justement, j'en ai mon idée pour relancer le football ivoirien. Eh oui. Non, il y a des grandes lignes que je pourrais donner comme ça, mais en réalité, pour le moment, je n'ai rien dit parce que je compte associer les présidents de clubs à la refonte du programme d'action, voilà, à son élaboration. Voilà, c'est à cause de ça que pour le moment, même sur mon Instagram, je n'en parle pas. Il y aura un programme d'action, mais en gros, disons que nous allons faire de telle sorte, dorénavant, que les subsides, que les recettes du football ivoirien soient mieux réparties, soient utilisées plus rationnellement au profit de la base, c'est-à-dire de ce qui est le socle du football, c'est-à-dire les clubs locaux et la jeunesse, les clubs de jeunes. Je pense que c'est ce qui a le plus manqué aux différentes fédérations depuis 3 décennies environ. Parce que je ne lance pas la pierre à M. Sidi Diallo, je dis ça, c'est la même chose depuis 30 ans. Vous en conviendrez avec moi. Hein? Et d'ailleurs, je le dis sans embâche, depuis 30 ans, c'est le même groupe qui gère la FIFA. C'est le même groupe d'amis. Ce n'est pas un défaut, hein, c'est bien d'être entre copains. Mais depuis 30 ans, c'est les mêmes éléments qui sont dans la fédération, qui gèrent la fédération de la même façon. Et donc, mon programme est différent. C'est à cause de ça que j'aborde différemment ma campagne élective. Parce que tout à l'heure, on en parlait, j'ai un cran de retard. Je sais qu'il y a des réunions qui se tiennent aujourd'hui. Il y a des actions qui se mènent avec un peu d'argent, un peu d'enveloppe et tout ça. On peut le faire, mais justement... Déjà, ne serait-ce que la présence sur le terrain, c'est vrai que les autres y sont, vous n'y êtes pas encore. Est-ce qu'ils y sont réellement? Moi, vous ne savez pas, peut-être que je ne fais pas beaucoup de publicité autour, mais j'ai rencontré au moins 10 acteurs du football, notamment des groupements d'intérêt. On me disait qu'ils avaient déjà signé des mandats antidatés, mais ce n'est pas vrai tout cela. C'est vrai qu'ils sont l'objet d'une cour assidue, c'est vrai que certains font prévaloir un regard de libéralité, mais c'est leur affaire. Je leur ai dit tout simplement, je le dis encore haut et fort, je profite du micro que vous me donnez aujourd'hui. Un président, un candidat à la fédération n'est pas celui qui donne de l'argent avant les élections. C'est celui qui produit de l'argent, qui crée la richesse des clubs après avoir été élu. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas tout de prendre des enveloppes de 200 000, 300 000, 500 000 avant les élections et après de se retrouver sous des manguiers à mendier ou bien attendre 50 000 francs pour aller jouer le match sur l'équipe. Alors, M. Diomandé, vous parliez tout à l'heure d'un programme d'action et tout. Sans vouloir faire campagne pour un tiers, tous les candidats ont des programmes d'action. Par exemple, Didier Drogba, il dénomine son programme d'action par Renaissance. Si vous devez donner un nom à votre programme, ce serait quoi? Bon, ce serait le football ivoirien autrement. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des présidents de clubs avec qui vous comptiez travailler et tout. Sauf que certains présidents de clubs qu'on a eu à recevoir ici disaient qu'il ne faudrait jamais faire confiance à la parole d'un président de club. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, justement, je pense qu'ils vous ont dit la vérité. C'est à cause de ça que je dis qu'il n'est pas trop tard. Quand Tia me disait tout à l'heure que j'ai pris du retard, je n'ai pas pris de retard. Parce qu'aujourd'hui, là, ce ne sont que des illusions, des apparences. Ils voient tout le monde, ils promettent à tout le monde, mais ils n'en font rien. On verra bien, ça se passait dans le dernier sprint final, dans la ligne droite. Voilà. C'est vrai que les présidents de club sont enjôleurs. C'est vrai qu'ils aiment faire aussi des promesses, mais ils ne s'engagent pas réellement. Je vais leur tenir un autre langage et je vais leur faire comprendre que je suis des leurs. Je suis un président de club, j'ai vécu les choses comme eux, j'ai gravi les échelons comme eux. Aujourd'hui, il faut qu'un des nôtres soit à la tête du football ivoirien réellement. Parce que jusqu'à présent, c'est des gens qui n'ont pas géré les clubs qui sont là. Je reviens, je ne fais aucun complexe. Peut-être que je ne suis pas aussi pauvre qu'on le dit. Hein. Voilà, bon, ça c'est une autre paire de manches. Je ne suis pas, mais je reviens. Je dis simplement, si aujourd'hui, je n'ai pas commencé à donner de l'argent et à en distribuer, mais je suis bien fondé, mesdames et messieurs, à le faire.
j'ai dépensé mon argent personnel pendant 17 ans dans le foot à la tête du COE. Tous les autres candidats en ont gagné. Bon, le plus légitime, c'est peut-être Drogba qui en a gagné par son talent en jouant au football. Mais tous les autres en ont gagné en gérant le football. Mais moi, j'en ai perdu. Voilà. Eh bien, en tout cas, on a bien compris, le message. Hein, le programme d'action va venir, ne vous en faites pas. Exactement. Allez, c'est l'heure de la pub. Oui, je sais que vous avez plein de questions à poser à notre invité. Après, pas de problème. Hein, on va revenir dans un instant, vous inquiétez pas. Hein, et on va accueillir en plateau Roger Stéphane. Donc, on va dire au revoir à notre Yellow. Bye bye Yellow. Allez, un débat sur les clubs ivoiriens face au coronavirus, toujours. Hein, et puis, on abusera ce soir de la présence de notre invité, Eugène Diomandé, président du COE Sport de San Pedro. À tout de suite.